laitière? Est-ce que vous consommez du lait, des produits laitiers, du yogourt, des choses comme ça? Yogourt, ouais. Le Ouais. lait, j'ai arrêté parce que Ouais. j'étais plus quand j'étais petit, puis mes parents m'en faisaient boire puis tout. Oui. Mais le lait, il y a beaucoup de lait d'amande à cette heure. Il paraît que c'est pas trop mieux, mais je prends ça à la place. Bien, pour l'environnement, c'est vrai que le lait d'amande il est contesté, mais ça équivaudra jamais au lait de vache en bout de ligne. Mais par rapport à l'éthique animale, par exemple, évidemment, le lait d'amande, il n'y a aucun problème avec ça par rapport à l'éthique animale. Mais par rapport au lait de vache, est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'éthique animale en arrière de ça, au traitement des vaches, des veaux? Personnellement, moi, tout seul, sans personne, non. Oui. Moi non plus, pendant 39 ans, j'ai jamais réfléchi à ça. Mais là, on a des belles images qui ont été prises par des activistes qui montrent le traitement des veaux, là. Je sais pas quoi dire, man, c'est dégueulasse, là. Oui, c'est dégueulasse. Fait qu'il n'y a rien à rajouter, là. Alors tu arrêtes de consommer du produit laitier puis du yogourt, tout ça? Je fais de mon mieux, Colin, mais le yogourt, comme je t'ai dit, c'est tough pour moi. Ouais. Mais le lait de vache, j'en consomme plus. Pensez-vous Il que- manque ça, il manque le yogourt. Pensez-vous que c'est plus dur pour vous ou que c'est plus dur pour l'animal? Personnellement, les deux, c'est aussi tough, là, mais oui, l'animal aussi. Donc, dans le fond, tu dis que le fait que toi, tu arrêtes de consommer du lait ou des produits laitiers est aussi dur que le veau qui vient de se faire tuer devant nous? Les habitudes, c'est difficile à enlever, c'est sûr. Fait que je vais pas te mentir là, oui, ça va être long, mais c'est un processus que je veux faire. Là. Ouais. Bien, moi, je pense que le fait d'arrêter de consommer des produits laitiers, ça se compare pas évidemment à se faire planter 2 électrodes dans le cou puis de se faire tirer par une patte, de se faire trancher à la gorge. Ben là, je la regarde pas, tu vois pourquoi. Ouais, Parce que ouais. peut-être que j'ai encore de la misère à accepter la réalité. Oui, c'est ça. Bien, la plupart des gens, c'est le déni qui rentre. Hein? Quand on n'aime pas, c'est une grosse dissonance cognitive, là, ce qu'on vit quand on est confronté à ces images-là. Alors, c'est le déni qui rentre, et peut-être un peu dans le déni. Ouais, je suis dans le déni, mais comme... À force de voir ça, c'est sûr que je vais changer. À force de me... Ben, à force aussi, moi, de comprendre. Ouais. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne, je veux dire, la lactation d'une vache, les veaux? Est-ce que, je vais te l'expliquer un peu, c'est que dans le fond, les vaches, ce sont des mammifères comme nous. On est du règne des mammifères, on est des animaux, nous aussi. Là. On est Homo sapiens, de la famille des grands singes, de l'ordre des mammifères. Alors nous, les femmes humaines, vont produire du lait seulement quand ils vont être enceintes. Okay? Mais c'est la même chose exactement pour tous les autres mammifères. Okay? Alors la vache va produire du lait seulement quand elle est enceinte. Le problème, c'est que on veut pas nécessairement le veau qui vient avec. Les producteurs, ce qu'ils veulent, c'est du lait. Alors, quand le veau naît, si c'est un veau femelle, il y a des bonnes chances qu'il soit comme récupéré pour devenir une vache laitière. Si c'est un veau mâle, bien, c'est comme un sous-produit, c'est un produit qui n'est pas utile, alors il va être tout simplement assassiné. Alors, qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse parce que je ferais jamais ça à personne. Fait que C'est ça. De savoir qu'on fait ça, c'est pas... Ouais. Est-ce que tu ferais ça à un chien ou à un chat? Non, mais alors pourquoi on le fait aux vaches, aux veaux, et qu'on le fait pas aux animaux de compagnie? T'as raison. C'est niaiseux. Ça fait pas de sens parce que dans le fond, les deux animaux ont les mêmes besoins fondamentaux. Les deux ont besoin d'être proches de leur mère, ils ont besoin d'une sécurité maternelle. Les deux ont intérêt à être libres, ils ont intérêt à ne pas souffrir. Alors, c'est quoi notre justification morale pour prendre le veau à la vache? La justification morale, c'est que on se croit tout permis, mais alors que c'est pas le cas. C'est ça. C'est Alors- pas le cas parce qu'on va s'autodétruire à force de faire ça, puis les animaux au pire vont rester seuls, mais entre-temps, on les fait souffrir. Alors, comme tu n'es vraiment pas d'accord avec ça, est-ce que c'est ça que j'en conclus? Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Alors, est-ce que tu consommes encore des produits laitiers en rentrant chez vous ce soir? Non. Non? Non. C'est bon? Veux-tu Consommer des produits lait d'amande, tout ça, même si c'est moins bon pour l'environnement. Ouais. Moins. Mais en fait, Une étape à la fois, là, tu sais. moi, je te recommande le lait de soya. OK? Puis il y a même, si tu aimes moins le goût, il y a le lait de soya au chocolat que mes enfants adorent aussi, qui a du sucre évidemment dedans. Mais le lait de soya brut si on veut, c'est qu'il y a pratiquement autant de protéines là-dedans que le lait de vache. Alors, Ça fait moins de mal à l'environnement. Puis, Exactement. Puis le soya, c'est quelque chose qui se cultive bien, même qui est cultivé énormément sur la planète. Là, puis... En plus, j'aime les vaches, tu sais, je veux dire, j'aime les animaux. Tu sais, quand je m'en vais en ferme, là, je veux pas qu'ils souffrent. Là, puis ils souffrent sûrement sans que moi je le sache en rentrant dans les granges puis tout. Là.
Moi, honnêtement, ça va peut-être te surprendre, mais je dirais pas que j'aime particulièrement les vaches, OK? Mais je veux dire, j'aime les animaux, les bovins, tout ce qui est ça. Mais ouais. OK, ouais, vas-y, continue. Ben, c'est comme moi, je dirais pas que je les aime particulièrement, mais je trouve ça particulièrement injuste qu'est-ce qui leur arrive, puis je trouve absolument pas que c'est mérité. Et c'est plus une question de justice que d'aimer les animaux, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est vrai que vu de même, j'avais pas vu ça au niveau de la justice. J'avais plus vu ça. En tout cas, qu'est-ce que tu voulais dire avant que... Tu voulais dire? Tu voulais changer de place? Oui, si tu veux, parce qu'il y a d'autres... Je vais juste écrire là. OK, il reste 5 minutes. Pas de problème. Attends, je vais juste... OK. Alors ici, on a tout simplement la viande, OK, la chair animale. Moi, ce qui m'a choqué le plus ce qui m'a choqué le plus au début, OK, ce qui m'a ouvert les portes à comprendre que c'était tout simplement atroce de tuer des animaux pour aucune nécessité, mais ce qui m'a surpris le plus au début, c'est vraiment les chambres à gaz de cochons. J'avais de la misère à concevoir que vraiment, maintenant, il existait à travers le monde, je ne sais pas combien de milliers ou peut-être de millions de chambres à gaz, et même au Québec, Olimel s'en vante sur son site. Alors, c'est vraiment des chambres à gaz où on met les cochons à l'intérieur et c'est comme ça ressemble à la grande roue, si on veut. Sauf que la grande roue, elle rentre dans le sol et dans le bas complètement de la grande roue, si on veut. Mais il y a du gaz, c'est du CO2, OK? Et les cochons, bien, ils meurent asphyxiés. Puis on sait tous à quoi ça nous fait penser, les chambres à gaz. Ça nous fait penser à l'Holocauste des Juifs. Ouais, je sais. Alors toi, est-ce que tu consommes du cochon? Du jambon, on appelle ça du jambon. J'aime pas ça appeler ça comme ça parce que dans le fond, c'est de la chair de cochon. Les chops de porc, pour moi, c'est des morceaux de cochon. Hier, j'ai consommé du jambon. Ouais. Est-ce que quand tu as commencé à consommer ton jambon, est-ce que tu as réfléchi moindrement à l'animal qu'il y avait en arrière de tout ça? C'est pas grave, t'es pas obligé de me dire oui. Tu y as pensé pour vrai? Non, pour vrai, j'ai comme fait le déni là. J'y ai pensé 2 secondes. Ouais. Moi, j'y ai pas pensé ou presque pas pendant 39 ans. J'attends que je voie un documentaire qui a tranquillement commencé à ouvrir les portes. Mais bref, c'est ça. Juste pour dire que c'est ça vraiment qui m'a influencé le plus au début. On va le voir d'ailleurs tantôt, dans quelques secondes. C'est ici, justement. Mais écoute, moi, honnêtement, je pense que si tu consommes du cochon, si tu le regardes pas, c'est que tu restes dans le déni. Si tu le regardes, c'est que quelque part, tu as une ouverture puis que tu es peut-être ouvert à changer tes comportements qui créent énormément de souffrance. Ça, je pense que c'est l'insémination. C'est pas le fun, là. En plus, il y a un autre thing. Ouais, non, je sais pas pourquoi ça fait ça, là. C'est pas grave. Regarde. OK, ça va recommencer. Mais... Pour vrai... Ça, c'est les fausses de purin, OK? Parce qu'il y a énormément de déjection par toutes ces pores-là. Les fausses de purin, Kevin? Écoute, je sais pas exactement le nom, mais non, c'est de la marde de cochon, dans le fond. Puis il y en a tellement que... Il y a des gens qui vont dire là, qu'on l'utilise pour arroser les champs, mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a vraiment trop par rapport à ce qu'on a besoin pour les champs. Ça, c'est les maternités. Pendant les maternités, les truies sont enfermés dans des cages. Ils ne peuvent pas se retourner. Là. Ils sont vraiment... oui, comme ça. Et non, ils sont vraiment enfermés comme ça. Ils sont bloqués de même tout le long. Et les bébés cochons... souvent, s'ils sont trop petits, comme là, ou s'ils ne survivent pas, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils font s'ils ne survivent pas? Ils mangent? Mais en fait, s'ils ne survivent pas, ils meurent abandonnés. Ou ce qui arrive, c'est que s'ils sont trop petits ou trop faibles, l'éleveur, et ça m'a pris du temps à comprendre aussi, mais c'est vraiment logique, c'est une pratique courante de tuer des bébés cochons en les prenant par les pattes arrière et en leur fracassant la tête par terre. Puis ça paraît barbare, ça paraît isolé. Regarde, c'est là que ça se passe. Ah, OK, je comprends. Je veux plus manger de cochon, man. Je veux plus au moins. Fait que tu consommes plus de produits laitiers. Là, on consomme plus de cochons. Ouais. Est-ce qu'il faut attendre les vaches? Non, ça, c'est la coupe de la queue, la coupe des dents.
On n'a pas la queue, à quoi ça leur sert? Parce que les cochons sont tellement enfermés, je ne sais pas c'est combien exactement dans un box, je ne sais pas les proportions, mais sont tellement en proximité que ça ferait la même chose que toi puis moi si on se fait enfermer dans une salle de bain pendant des mois. Forcément, on se taperait ses nerfs si on était 4-5 dans une salle de bain pendant des mois. Alors, c'est la même affaire pour les cochons. Ils se tapent ses nerfs, alors ils ont tendance à se faire mal et à se mutiler. Je sais pas quoi dire, là. Rien à dire. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ça à dire. Ouais. Alors, dans quelques secondes, on va aller voir les chambres à gaz. Moi, ce que j'ai trouvé aussi très spécial, c'est que tout ça se passe... C'est ici les chambres à cochons, les chambres à gaz. Tu vas voir, regarde, ça c'est de la détresse absolue, là. C'est de la souffrance atroce. C'est une détresse que tu souffres tellement que tu es prêt à faire tout ce qu'il faut, mais quitte à te blesser pour sortir de là. Tu utilises toute ton énergie, tout ton désespoir pour essayer de te sortir de là, même si c'est en vain. T'as pas ça? Non, j'aime pas ça. Alors, on arrête de consommer les animaux ou les cochons? Ou... Ouais, tout ce qui est... Ouais. Yo, pour vrai, j'avais entendu parler, je m'étais dit avant de te voir que je ne vais pas regarder la télévision parce que ça va vraiment me donner le goût d'arrêter pour vrai, mais c'est une bonne raison, tu sais, quand je vois ça pour vrai. C'est différent que juste l'entendre parler. Faudrait avoir des publicités de même dans la rue, tu sais, au lieu des beaux produits de luxe, là. Mais pas tout le temps, là, tu sais, juste une rue de temps en temps, mais pas partout, sinon c'est des enfants. Mais es-tu au courant qu'il y en a eu de la grosse publicité Be Fair, Be Vegan dans le métro de Montréal? C'était vraiment à Berry-UQAM, c'était gros, là. Il y en avait partout, là. Oui, je pense que j'ai vu ça, puis ça, c'était cool. Oui. Moi, je pense qu'évidemment, il devrait en avoir plus, mais je pense que ça va venir aussi. Mais là, ce qu'on fait face surtout, c'est de la publicité envers cette industrie-là. Comme il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, il y avait ici, là, c'était le lait. Là, il y avait des grosses affiches par rapport au lait. Mais évidemment, ils se vantaient des produits nutritifs qu'il y avait dans le lait, mais ils ne se vantaient pas de la mort des veaux. Ils ne se vantaient pas que les vaches, après 4 ou 5 années, ou au gros maximum 7 années de lactation, d'épuisement, ils s'en vont à l'abattoir alors qu'ils peuvent vivre jusqu'à 20, 25. Ça, ils ne s'en vantaient pas. Alors, c'est fini les produits laitiers, c'est fini la viande, c'est fini la chair d'animaux. Oui. Est-ce que tu veux qu'on parle des œufs? C'est la dernière. Après, il reste la fourrure, mais je pense que tu es correct, là. En tout cas, je connais pas... Je pense jamais de fourrure, ça, non, là, mais c'est pas pareil. Alors, regarde les œufs. On va finir. Il te reste 2 minutes sur ton 5 minutes. Je pense qu'on est correct. Tu vois, on arrive juste à temps. Oui, regarde, ça, c'est les poussins mâles. Les poussins mâles, regarde-les juste 2 secondes parce qu'après, ça va être fini. Juste ce que tu vois là, quelques secondes. OK? Par million, comme ça, parce que les poussins mâles ne pondent pas d'œufs. OK? L'industrie n'en a pas besoin parce qu'ils ne pondent pas d'œufs. Je suis allé très bref, là, parce que... C'est bon, tu es très bref, mais juste à regarder encore, c'est comme les autres. Oui. Puis là,